Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Égypte, annulation de la rétrocession à l'Arabie Saoudite des îles de Tiran et Sanafir. Ce verdict a été rendu public mardi 21 juin par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine reprend du service. Focus dans ce journal sur les enjeux de cette Cour de justice de l'UEMOA. Et puis au Cameroun, un nouveau directeur à la tête de la Société de développement du coton, Sodécoton. Entreprise en crise, Mohamedou Baïro devra faire face à de nombreux défis. Le Conseil d'État a annulé ce mardi 21 juin la décision judiciaire de céder les îles de Tiran et de Sanafir à l'Arabie Saoudite. Une annonce saluée par la majorité de la population, mais ce nouveau dénouement sur ses frontières maritimes risque de retarder le processus de négociation alors entamé entre les deux pays au mois d'avril dernier. Idelette Mirabel-Bissou. Le Conseil d'État égyptien a annulé mardi 21 juin 2016 la rétrocession à l'Arabie Saoudite des îles de Tiran et Sanafir prévue par l'accord de délimitation des frontières maritimes entre les deux pays adopté le 9 avril 2016. À noter que cet accord n'avait pas encore été ratifié. Pour rappel, les manifestations ont éclaté en Égypte contre la rétrocession des deux îles à l'Arabie Saoudite en avril, juste après l'adoption de l'accord. Cette décision était prévisible parce que le Conseil d'État a autorité au-dessus des décisions du gouvernement, même si le président de la République y adhère. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le tribunal constitutionnel en Égypte. L'île de Tiran a joué un rôle très important dans la protection du territoire égyptien pendant plusieurs guerres et de ce fait, le peuple égyptien d'abord est très sensible à cela, mais surtout la vision géostratégique future du monde fait que l'Égypte ne peut pas ne pas inclure sa défense à ce niveau-là. Ce retrait de l'Égypte a créé un sentiment de satisfaction au sein d'une partie de la population, une nouvelle position égyptienne sur les îles de Tiran et Sanafir qui pourrait durcir le ton des relations bilatérales entre les deux pays. Est-ce que ceci va créer des vagues avec l'Arabie Saoudite? Oui, ça va créer des vagues dans la mesure où l'Arabie Saoudite doit pouvoir s'exprimer clairement et dire clairement quel est son objectif à court terme et quel est son objectif à moyen terme dans la tentative d'appropriation de ces îles. N'oublions pas que la bataille mondiale actuellement qui se passe pour les eaux territoriales dépend quelquefois de petits îlots. C'est à partir de ces petits îlots qu'on mesure l'accès aux richesses sous-marines dans le monde. L'Arabie Saoudite n'a pas de frontière terrestre avec l'Égypte. Les deux pays sont séparés par la mer Rouge où se trouvent les îles Tiran et Sanafir qui constituent le trait d'union entre la péninsule du Sinaï et la péninsule arabique. Au Burundi, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CPSUA, est arrivée mercredi à Bujumbura, la capitale. Objectif de ce déplacement de 3 jours, évaluer la situation dans le pays et rencontrer tout le monde, y compris le chef de l'État Pierre Nkurunziza. Le Burundi est en effet plongé dans une profonde crise émaillée de violences depuis plus d'1 an, lorsque le président burundais a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un 3e mandat, avant d'être réélu en juillet dernier. La Cour de justice de l'UEMOA a pour rôle de veiller à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application. Le 26 mai dernier, de nouveaux juges ont prêté serment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces juges comptent épurer le passif de cette Cour qui se doit d'assurer le contrôle des violations du droit. Zoom sur cette Cour de justice sous-régionale avec Birama Saounera. S'assurer de la bonne application des règles qui régissent la coopération entre les États membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, telle est la mission de la Cour de justice de l'UEMOA. Elle est l'un des 7 organes de l'Union. La Cour est composée de 8 juges qui ont pour mission d'arbitrer les conflits entre les États membres ou entre l'Union et ses agents et aussi de réguler la concurrence au sein de l'UEMOA. Une Cour de justice est indispensable parce que c'est l'instrument qui permet à chacun des États d'être assuré que dans une situation déterminée, il peut avoir recours à une structure juridictionnelle de décision
qui peut lui donner tort ou qui peut lui donner raison dans le cadre du contentieux qui a été ouvert. Et ça permet justement de dire que lorsque on est tous signataires d'un traité, tout le monde doit travailler à appliquer les dispositions du traité. S'il y en a un qui n'applique pas les dispositions du traité, les autres savent qu'ils sont fondés à pouvoir l'attaquer devant une juridiction supérieure qui va prendre une décision pour amener tout le monde à se conformer aux dispositions du traité. Créée le 27 janvier 1995, la Cour de justice de l'UEMOA joue un rôle important dans les dispositifs de l'Union. Elle permet une franche coopération entre les États membres, mais aussi des entreprises à caractère national entre elles. La juridiction sous-régionale assure aussi le contrôle des éventuelles violations des normes unifiées. Donc, il faut dire que la spécificité de la Cour de justice de l'UEMOA, c'est qu'elle s'occupe de vider les contentieux qui sont posés entre les États membres de l'UEMOA ou qui sont posés entre des structures nationales entre elles. Les questions se rapportant à la gestion des problèmes liés aux droits de l'homme ne font pas partie des compétences de la Cour de justice de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA est constituée d'un juge par pays membre. Depuis 2014, elle est paralysée par une fronde des magistrats contre leur président, le Bissau-guinéen Daniel Lopez Ferreira. Cependant, la Cour reprend du service avec la nomination de nouveaux juges qui ont prêté serment le 26 mai 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils ont désormais le rôle de veiller à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application. Au Cameroun, une nouvelle page s'ouvre pour la société de développement du coton, Sodé Coton. Lundi, Mohamedou Baïro est installé comme directeur général à l'issue d'un conseil extraordinaire d'administration de la structure. Entreprise en crise, il devra faire face à de nombreux défis. Chérif Ousmane Oumardunka. Sur la période de 2014-2015, la Sodé Coton, la société de développement du coton, a enregistré des pertes évaluées à près de 22 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA seulement ont été couverts par la subvention de l'État. Pour se remettre à flot, le management de l'entreprise a soumis au gouvernement un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA qui tarde à être implémenté du fait de l'endettement de la Sodé Coton. Différents facteurs ont entraîné ces manques à gagner qui inquiètent ce secteur névralgique de l'agro-industrie. La principale raison est la baisse des cours mondiaux des matières premières. Ce n'est pas seulement le pétrole, le coût du baril du pétrole dont on parle le plus, mais également la plupart des autres matières premières. Mais on peut ajouter quand même un autre phénomène exogène qui est le phénomène des pluies. Avec les changements climatiques dont on parle régulièrement, on ne mesure peut-être pas assez les conséquences que cela peut avoir sur des productions pour lesquelles l'influence de la pluie est importante. Selon qu'il pleut beaucoup ou qu'il ne pleut pas assez, cela peut se traduire par beaucoup de pertes au niveau de la production. C'est ce qui malheureusement s'est passé avec la Sodé Coton ces 2 dernières années. Et on ne peut pas ne pas parler de l'insécurité et du phénomène de Boko Haram qu'on évoque dans notre pays depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui. Parmi les autres causes de la crise à la Sodé Coton, on évoque également les difficultés de transport du coton des zones de production aux usines d'égrenage, le déficit en énergie électrique et la vétusté de certains équipements. Les choix de management de cette entreprise sont également mis en cause. Et pour sortir de cette crise et s'adapter à la conjoncture actuelle, des solutions sont préconisées. Les solutions se trouvent simplement, je vais dire trivialement, dans la résolution des problèmes qui sont identifiés. Le Cameroun aura du mal à intervenir au niveau de la fixation des prix des coûts de matières premières, mais s'il peut bien gérer la question de l'insécurité. Des mesures sont en train d'être trouvées par rapport à ça. S'il peut régler définitivement cette question des contrats avec les petits producteurs, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va arrêter la saignée et les pertes pour recommencer à monter. Pour 2016, l'entreprise envisage une production de près de 300 000 tonnes et 600 000 tonnes d'ici 2020. Un défi pour le nouveau directeur général Mohamedou Baïro, installé ce lundi. Les challenges de cet ancien cadre de la Sodé Coton sont nombreux. Il devra, selon les observateurs, prendre des mesures qui vont accompagner la relance des activités et l'adaptation aux exigences actuelles de la Sodé Coton, fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun. Et puis, avant de refermer ce journal, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Rio,
Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a signé un nouveau projet de loi antidopage. Ce dernier devrait permettre aux athlètes kenyans d'éviter une éventuelle interdiction de participer à ce concours mondial. La loi, qui est conforme aux exigences de l'Agence mondiale antidopage AMA, est promulguée un mois après la déclaration de cette agence. Pour eux, le Kenya viole les règles lors des compétitions, si bien qu'au cours de ces 2 dernières années, ce sont plus de 40 athlètes kenyans qui ont été suspendus pour dopage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.